Alléluia. Ah, vous êtes là. Je chanterai ton amour pour toujours. Gloire à Dieu. L'amour est une chose merveilleuse. Amen. Ah, je croyais qu'il y avait juste des gens mariés ici, qu'il n'y avait pas de célibataires. L'amour est une chose merveilleuse. Ah, voilà. Pendant que Maman Marielle chantait, il y a une histoire qui est revenue dans mon esprit. C'était un homme qui avait été dans un concert et il avait entendu une chanteuse d'opéra avec une voix vraiment magnifique chanter. Et ce jour-là, son cœur a été saisi. Il ne dormait plus. Il voulait vraiment revoir cette femme et même la prendre en mariage. Et la chose s'est produite. Il a pu rencontrer cette chanteuse d'opéra à cette voix d'ange, cette voix merveilleuse, et il l'a prise en mariage. Alors, le jour du mariage, tout s'est bien déroulé et bien sûr, on est arrivé à la fin, à la conclusion de cette journée de mariage et le couple s'est retiré dans ses appartements pour consommer ce mariage et à sa grande surprise, l'homme a vu la femme enlever sa perruque, mettre son dentier dans le verre, enlever sa jambe de bois et là, il a dit, « S'il te plaît, chérie, chante, chante! » Parce qu'il ne restait plus que la voix. Parfois, dans le mariage, c'est comme ça. Alors, attachons-nous aux qualités et non pas aux défauts de nos conjoints et conjointes. Amen. Alléluia. Cette histoire est appropriée, même si elle nous détend un peu et elle nous fait rire, parce que le titre de mon message ce matin, c'est « Si je n'ai pas l'amour ». Si je n'ai pas l'amour. Nous savons où se trouve ce texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, mais juste auparavant, en introduction, nous allons tourner dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, et nous allons lire les versets 15 à 17. Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Pendant que vous trouvez l'endroit, c'est encore une joie pour nous d'être avec vous. On remercie le Seigneur pour toutes ces années passées au milieu de la RDC. On a vécu vos joies et vos peines, vos victoires et vos combats. Et on a vu évoluer sur cette parcelle ce qui était un hangar à l'époque, devenir un temple pour la parole de Dieu. Alors, on bénit le Seigneur de l'association et de la confiance aussi de Pasteur Amani, son équipe. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir pu travailler pendant toutes ces années ensemble. Et nous croyons que ce n'est pas la fin, ce n'est pas un adieu, mais c'est un au revoir. Alléluia. Et nous savons que plusieurs d'entre vous, nous vous connaissons aussi. Souvent, lorsqu'on se promenait en ville, il y a des gens qui nous interceptaient. « Pasteur Paradis, Maman Marielle », et on demandait toujours, « Vous priez où? » Et 7 fois sur 10, c'était à la parole éternelle. Alors, vos membres sont partout, Pasteur Amani, dans tous les domaines, dans toutes les sphères d'activité. Et c'est comme ça qu'on peut transformer le tissu social d'une ville en étant présent et en vivant vraiment la vie chrétienne à la vue et au su de tous. Alléluia. Nous lisons dans Jean 21, verset 15. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Alléluia. Ce passage est intéressant puisqu'il se situe après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pendant cette période où Jésus a été montré vivant aux disciples et avant ce moment où il était enlevé vers le ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Ici, Jésus fait, on pourrait appeler ou qualifier cet entretien du conseil psychopastoral avec Pierre.
Vous savez que Pierre a renié 3 fois son maître. 3 fois, il a dit qu'il ne connaissait pas cet homme. Et vous savez comment Jésus avait averti Pierre de cela. Jésus avait mentionné à ses disciples qu'il était pour être rejeté, livré par les siens entre les mains des autorités romaines et qu'il serait mis à mort. Et Pierre avait dit, « Seigneur, jamais une chose semblable va t'arriver. Je suis là, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. » Et Jésus lui avait dit, « Avant même que le coq chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. » Alors Pierre avait été attristé par cela, mais effectivement, Jésus avait raison. Et nous savons que dans la nuit où Jésus fut livré, quand on a commencé à interroger Pierre qui se trouvait dans les alentours, il a dit « Non, je ne connais pas cet homme. » Et même la dernière fois, il l'avait fait avec un serment de malédiction sur lui-même si ce qu'il disait n'était pas vrai. Alors Jésus va 3 fois lui poser la même question. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » À la fin de ce message, chacun de nous devrons répondre à cette question. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Bien sûr, nous ne savons pas si tout le monde ici s'appelle Simon, nous ne sommes pas des fils de Jonas, mais chacun de nous, le Seigneur peut nous dire cette question en prenant notre prénom. Il peut dire par exemple, Pierre, m'aimes-tu? Marielle, m'aimes-tu? On pourrait substituer nos prénoms ce matin à cette question et mettre notre propre prénom parce que le Seigneur connaît chacun de nous par notre nom. Et la question qu'il nous pose, c'est « M'aimes-tu? » C'est sûrement une des questions les plus importantes. Pourquoi? Parce que l'amour, premièrement, c'est la motivation de Dieu. Le verset qui est le plus connu et le plus traduit dans le monde, c'est Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'est-ce qui a fait bouger Dieu pour venir sauver un monde rebelle et pécheur? C'est son amour. Maman Marie a chanté cet amour et je crois que l'Église chrétienne, dans quelque langue qu'elle chante ou dans quelque lieu qu'elle se réunisse, parlera toujours de l'amour de Dieu. Nous ne devons pas oublier cet amour. Et devant l'amour que Dieu a eu pour nous, la seule réponse valable de notre part, c'est que nous aussi, nous devons aimer le Seigneur. Jésus s'est donné pour nous. C'était un amour total, entier. Il n'a rien retenu. Il s'est livré lui-même pour nous sauver. Cet amour que nous avons pour Dieu, nous l'avons reçu de lui. Parce que la Bible dit que ce n'est pas nous d'abord qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu d'abord qui nous a aimés le premier. Et notre amour est simplement une réponse à l'amour qu'il a déjà investi en nous. Un jour, un maître de la loi a demandé « Quels sont les plus grands commandements? » Et Jésus a répondu « C'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. » Et le deuxième commandement qui découle de celui-là, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Dans Jean chapitre 13, verset 35, Jésus dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà la caractéristique d'un chrétien, d'un disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui aime les uns et qui aime aussi les autres. On n'est pas disciple de Christ parce que nous prions. Nous ne sommes pas disciples de Christ parce que nous avons une Bible. Nous ne sommes pas un disciple de Christ parce que nous allons à l'Église. Toutes ces choses sont bonnes, mais ce qui devrait caractériser un disciple de Christ, c'est son amour. L'amour pour les uns et pour les autres. Alléluia. À ceux-ci, tous, pas seulement quelques-uns, mais tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien sûr, notre priorité, c'est d'aimer d'abord la famille de Dieu, nos frères et sœurs dans la foi, nos familles dans la chair,
Mais nous devons aussi aimer les perdus, aimer ceux qui sont en dehors même de notre cercle d'amis. Et d'ailleurs, dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, les versets 33 et 34, Dieu demandait même à Israël d'aimer l'étranger qui séjournait au milieu d'eux. Nous allons prendre le temps de lire ce texte, Lévitique 19, versets 33 et 34, qui nous dit ceci. « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors moi et maman Marielle, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons été étrangers dans votre pays, mais nous ne ressortons pas de ce pays comme des étrangers, nous ressortons de ce pays comme des frères et sœurs dans la foi avec vous. Amen. Nous avons été accueillis, nous n'avons pas été opprimés, mais nous avons été bien reçus et nous savons que l'hospitalité congolaise est reconnue sur tout ce continent et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, même pour le peuple d'Israël qui avait des étrangers qui venaient séjourner au milieu d'eux, on leur demandait d'aimer ces gens, de les incorporer dans la société, de ne pas leur faire des problèmes, mais vraiment de les traiter comme l'un des leurs, comme un de leurs frères ou de leurs sœurs. Alléluia. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est une question qui est importante. C'est une question à laquelle nous devrons répondre. Maintenant, tournons dans 1 Corinthiens chapitre 13, qu'on appelle le chapitre de l'amour. Nous allons lire les 3 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 13, les 3 premiers versets. L'apôtre Paul dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Certaines versions vont mettre le mot « amour ». Ici, dans la version que j'ai, ils ont préféré le mot « charité » parce qu'on parle vraiment d'un amour particulier. Et en grec, c'est le mot « agape » ou « agapé ». Et c'est cet amour, un amour qui est désintéressé, un amour qui est inconditionnel, un amour tel que l'amour que Dieu a eu pour nous. C'est cet amour-là dont il est question dans ce texte. Paul, dans ce texte, nous montre le drame ou la tragédie qui est produite par le manque d'amour. Quand quelqu'un manque d'amour, quand une société manque d'amour, qu'est-ce qui se produit? L'apôtre Paul dit, premièrement, que quand je n'ai pas l'amour, mes paroles ne signifient rien. Il y a environ 1 an, un de mes oncles maternels est décédé. Il avait 66 ans, il est mort chez lui, dans la maison. Sa femme, à 17 heures, quand elle est rentrée du travail, l'a trouvé mort dans la maison. Arrêt cardiaque. Mais c'était un serviteur de Dieu. Et ce qui est intéressant avec cet oncle, qui s'appelait Claude, c'est que les gens ne l'appréciaient pas pour sa grande connaissance théologique. Il n'y en avait pas beaucoup. Les gens ne l'appréciaient pas pour son éloquence. Il n'était pas tellement éloquent. Mais les gens aimaient beaucoup cet homme parce que l'amour se dégageait de lui. À travers ses paroles, à travers son ministère, à travers ses gestes, on savait qu'il nous aimait. Et cela attirait les gens. Ce texte nous montre le drame de quelqu'un qui n'a pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, mes paroles ne signifient rien. Elles sonnent creux. L'apôtre Paul dit, ça sonne comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Frère, s'il vous plaît, cymbale qui retentit. Ça, c'est une parole sans amour.
Vous avez entendu, c'est fort, mais ça s'éteint très rapidement. Hein? C'est juste le coup d'un instant. Une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, mes paroles sont comme cela. Mes discours, si je n'ai pas l'amour, mes discours ne sont que du bla 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 bla. Est-ce que ça édifie quelqu'un? Non, parce que du blabla, on en entend tous les jours. Du blabla, ce sont des paroles qui ne signifient rien. Des paroles qui n'ont pas de vie en elles, qui n'ont pas de puissance en elles. Si je n'ai pas l'amour, mes paroles, mon message sera rejeté. Mon message ne passera pas. Il faut que nous puissions aimer les gens. Si je n'ai pas l'amour, l'apôtre Paul dit que mes talents, aussi prestigieux, aussi extraordinaires qu'ils puissent être, mes talents ne serviront à rien. Tout ce que Dieu a placé en moi, que ce soit la foi pour transporter les montagnes, des dons particuliers ou des habiletés, même des connaissances, je peux avoir 6 doctorats. Mais si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me sert de rien. La foi, les dons, les habiletés, les connaissances, ce ne sont pas des choses négligeables, mais elles doivent être exercées et partagées avec les gens, avec l'amour dans notre cœur, l'amour du Seigneur. Dans Galates 5, le verset 6, l'apôtre Paul dit « La foi est agissante par l'amour ». Il y a beaucoup de gens qui ont une très grande foi, ils déplacent les montagnes, ils ressuscitent les morts. Mais un jour, Dieu va leur poser cette question, « M'aimes-tu? » Il est important de faire ces actions animées par l'amour de Dieu. La foi est agissante par l'amour. Quand nous aimons quelqu'un et nous voyons une souffrance, nous voulons faire quelque chose. Nous ne voulons pas rester les bras croisés et simplement contempler la misère humaine. Il y a quelque temps, on était à l'inauguration de Mouzazé avec Maman Thérèse et nous avons vu ces bâtiments, nous avons vu ce programme, nous avons vu ce ruban symbolique être coupé pour montrer que maintenant, l'endroit Mouzazé va être effectif pour aider les jeunes filles, les enfants et tous ceux qui sont en difficulté. Mais tout ça est venu comment? Est venu parce que quelqu'un a vu un besoin et l'amour a fait agir la foi. Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui ce service qui existe. Alléluia, ici à Lubumbashi. Parfois, les gens pensent que pour faire de grands programmes ou faire quelque chose pour Dieu, ça prend l'argent. C'est vrai, ça prend l'argent, mais au départ, ça prend l'amour, ça prend un cœur, ça prend quelqu'un qui a été touché par un besoin ou par une vision ou par quelque chose. Et ensuite, Dieu va donner les provisions nécessaires. Amen. Si je n'ai pas l'amour, mes actions n'auront aucun impact. Mes sacrifices ne seront d'aucune utilité. Il n'y aura pas d'effet durable dans la vie des autres parce que sans amour, même ma générosité pourrait être mal interprétée. Vous savez, dans cette ville, il y a des gens généreux, il y a des gens qui donnent, mais on ne connaît pas leur cœur, on ne sait pas leur motivation. Est-ce qu'ils donnent par amour, par souci des autres, ou est-ce qu'ils donnent avec une idée derrière de recevoir quelque chose ou d'être acclamé? Le Seigneur dit, si je n'ai pas l'amour, même si je distribuerais tous mes biens aux pauvres, cela ne me servira à rien. L'amour est important. Quelqu'un qui est généreux mais qui n'a pas d'amour, sa générosité va être mal perçue et mal reçue. Un chrétien qui n'a pas d'amour trahit la réputation de son maître parce que Jésus était rempli d'amour pour tous et pour chacun. Pourtant, il avait des paroles dures, pourtant, il n'excusait pas le péché, pourtant, il reprenait les gens, mais pourtant, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les pécheurs, les publicains aimaient Jésus parce que c'était quelqu'un qui était rempli d'amour. N'est-ce pas une des raisons pourquoi nous aimons Jésus? Parce que nous savons que Jésus nous aime et nous voulons lui rendre cet amour-là.
C'est toujours un drame, une tragédie de voir un chrétien qui n'a pas d'amour. Mais le plus grand drame et la plus grande tragédie, c'est quand une Église manque d'amour. Elle peut avoir le message, elle peut avoir les talents, elle peut avoir les actions, mais si l'amour de Dieu n'est pas sa motivation, tout va s'écrouler. Une Église qui n'a pas d'amour, au lieu de guérir les gens, va les blesser. Au lieu de les libérer, elle va les enchaîner. Au lieu de les bénir, elle va les maudire. Au lieu de les sauver, elle va les perdre. L'amour est très important. Nous devons être une fenêtre, une vitrine en tant qu'Église de l'amour de Dieu pour les autres. Alléluia. En fait, je dirais que dans ces derniers temps, il y a deux choses dont l'Église de Jésus-Christ doit être remplie. Premièrement, elle doit être remplie du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit au milieu de nous qui fait que nous sommes dans la présence de Dieu, que nous recevons de sa part, que nos cœurs peuvent être touchés, changés, délivrés, soulagés, que les vies peuvent être transformées, que les corps peuvent être guéris, que les personnes peuvent être délivrées. C'est la présence de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui permet cela. Sinon, ça pourrait être juste une assemblée populaire, ou même une assemblée politique, ou une assemblée quelconque. Mais parce que nous nous assemblons dans le nom de Jésus, parce que la présence du Saint-Esprit est là, nous pouvons nous attendre à rencontrer Dieu lorsque nous venons ici et que nous élevons son nom. Être rempli de l'Esprit, c'est notre puissance pour rencontrer les besoins des gens. Mais nous devons aussi être remplis de l'amour de Dieu en tant qu'Église de Jésus-Christ. L'Église sera notre motivation qui va nous pousser vers ceux qui souffrent. Et avec la puissance du Saint-Esprit et l'amour, de grandes choses peuvent se passer. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, Paul déclare « Car l'amour du Christ nous presse. » Alléluia. Paul vient de mentionner toutes les choses qu'il a subies dans son ministère, comment il a vécu dans la faim, dans la soif, dans le jeûne, dans la nudité, dans le froid, dans les périls, dans les naufrages, combien de fois il a reçu des coups de la part des Juifs, combien de fois il a été lapidé et même laissé pour mort. Et si on pourrait avoir l'apôtre Paul ici aujourd'hui, on lui demanderait, « Paul, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as été prêt à subir toutes ces choses-là? » Il y aurait la même réponse pour nous. Car l'amour du Christ nous presse. L'amour que Jésus a mis en nous pousse à aller de l'avant, nous pousse à aller partout, en tout lieu, dans toute nation, dans toute langue, dans toute race, et à apporter l'Évangile de Jésus-Christ. Alléluia. L'amour de Christ nous presse. Est-ce que cet amour que Dieu a mis en toi te pousse aussi à agir? Cet amour nous contraint à ne pas rester bras croisés pendant que les gens souffrent, mais à faire quelque chose, à trouver quelque chose et à aider les gens autour de nous. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 4, nous avons cette parole où la bien-aimée s'exclame au niveau de son fiancé et elle dit « Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Alléluia. N'est-ce pas ainsi que nous avons cru en Dieu et en Jésus-Christ quand le Seigneur nous a convaincus, nous a couverts de son amour et qu'on s'est senti aimé et accepté par Dieu? Bien sûr, il y a des choses à transformer dans notre vie, mais Dieu nous a acceptés tels que nous étions. Il nous a aimés, il nous a transformés, il nous amène à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et tout cela, il le fait parce qu'il a déployé sa bannière sur ma vie. Il a déployé sa bannière sur ta vie. Et cette bannière, c'est son amour. Dans les temps anciens, la bannière était un signe de ralliement dans les combats.
Si on était sur le champ de bataille, il y avait quelqu'un qui portait la bannière et on pouvait envoyer des signaux à nos troupes, à nos soldats. S'il fallait se replier, on pouvait agiter la bannière et tous les soldats revenaient auprès de la bannière pour savoir quelle était la prochaine stratégie, le prochain plan d'attaque. C'était un signe de ralliement. Le Seigneur dit, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Que l'amour soit notre signe de ralliement pour tous et chacun, pour nous les disciples de Jésus. C'est sous cette bannière que Dieu veut rassembler ses enfants. Alléluia. Ce que nous parlons ce matin n'est pas étranger à votre thème. Alléluia. Puisque ce verset s'adresse aux bien-aimés. Le Seigneur Jésus, par la bouche de l'apôtre Jean, nous appelle ses bien-aimés. Et nous, ses bien-aimés, nous devons rejoindre les mal-aimés de ce monde, les rejetés de ce monde, l'orphelin, la veuve, le malade, celui qui est déficient d'une façon quelconque, celui qui est rejeté, celui qui n'a pas d'amis. Les mal-aimés de ce monde, c'est les bien-aimés qui doivent les rejoindre. Dieu veut les rejoindre à travers vous, à travers ses bien-aimés, pour que ces mal-aimés puissent eux aussi devenir des bien-aimés. Alléluia. Est-ce que nous sommes disponibles pour cela? Dieu veut rejoindre les mal-aimés de ce monde pour en faire ses bien-aimés. Qu'est-ce que l'amour? Paul nous a montré les choses qu'on peut faire avec un manque d'amour, mais il va décrire l'amour dans les versets qui suivent. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il va nous dire que l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Au verset 8, il nous dit que l'amour ne périra jamais. Alléluia. Il nous dit au verset 13 que 3 grandes choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Peut-être que ce matin, tu dis, non, moi, pasteur, j'ai la foi. J'ai une très grande foi. Mais ma question, c'est, est-ce que tu as l'amour? Peut-être quelqu'un d'autre dira, non, moi, j'espère contre tout. J'ai une grande espérance. C'est bien. Mais est-ce que tu as l'amour? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Intéressant de voir que les dernières conversations que Jésus a eues avec Pierre, c'était sur cette question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je crois qu'on comprend l'importance de l'amour. Parce que quand quelqu'un aime, il attire. C'est en aimant qu'on attire les autres. Alléluia. Et on peut même faire un jeu de mots en français avec ça. C'est en aimant, donc le verbe aimer, hein? On attire les autres, mais vous connaissez aussi l'aimant. Hein? L'aimant qu'on utilise pour attirer le fer. Si on a perdu, par exemple, des clous par terre, on commence à les ramasser un par un, ça peut être long, mais si on a un aimant, on n'a qu'à promener l'aimant et tout ce qui est métallique va se coller à notre aimant. Alors, c'est en aimant qu'on attire. Alléluia. Que Dieu puisse remplir cette Église de son amour. Et je crois qu'on devra agrandir ce temple. Alléluia. Ou avoir peut-être 5 cultes le dimanche. Parce que l'amour attire. Vous savez, quand quelqu'un aime, on est porté à s'approcher de cette personne.
On aime ces gens-là, les gens qui nous aiment, les gens qui ont des bonnes paroles, les gens qui peuvent même parfois nous dire des choses qui vont nous discipliner, mais on sait qu'il y a l'amour derrière. On va s'approcher de ces gens. Mais il y a des gens qui sont d'un caractère difficile, il y a des gens qui n'expriment pas cet amour ou qui peut-être ne l'ont jamais connu. Et ces gens-là, souvent, on essaie de les fuir. Si on les rencontre en ville, on va changer même peut-être du côté, on va aller de l'autre côté de l'avenue, parce que c'est des gens compliqués. Mais quand c'est des gens que nous aimons, que c'est des gens qui nous aiment, on est prêt même à traverser l'avenue pour aller les rencontrer de l'autre côté. Êtes-vous une personne qui attire ou une personne qui repousse? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? N'est-ce pas que c'est une question qui nous met un peu sans aucune défense? Quelqu'un peut nous demander, est-ce que tu as la foi? Bon, on peut répondre. Est-ce que tu as la connaissance? On peut répondre. Mais quand on dit « m'aimes-tu » et que la personne nous regarde droit dans les yeux, la réponse doit venir du cœur. Ça, c'est un peu comme la maman, pour ceux qui sont mariés depuis longtemps comme moi. Parfois, la maman vient voir le papa et dit « Papa, regarde-moi, m'aimes-tu? » Aïe, hein, c'est une grande question. Je ne sais pas si maman Thérèse parfois demande au pasteur « Papa Guy, regarde-moi, m'aimes-tu? » Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est une question importante? Parce que si on a l'amour de quelqu'un, on a tout son être. Il n'y a rien qui va échapper à cet amour. On peut avoir l'intelligence de quelqu'un, on peut avoir les habiletés de quelqu'un, mais quand on a l'amour de quelqu'un, nous savons que nous avons son être entier qui est dirigé vers nous. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Alléluia. Dans toutes ces choses que nous avons décrites, l'amour n'est pas une de ces choses, mais l'amour est l'ensemble de ces choses. Donc, ce n'est pas parce qu'on est patient que nécessairement on aime, mais nous devons avoir toutes ces caractéristiques de la patience, de la bonté, ne pas être envieux, ne pas se vanter, s'enfler d'orgueil, ne rien faire de malhonnête, ne point chercher son intérêt, ne point s'irriter, ne point soupçonner le mal. Excuser tout, croire tout, espérer tout et supporter tout. Si nous faisons cela, le Seigneur nous dit que notre amour ne périra jamais. C'est comme ça que Dieu nous a aimés et c'est comme ça qu'il veut qu'on puisse aussi aimer les autres. J'aimerais terminer avec un texte dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 2, le Seigneur s'adresse à son Église. Il parle à 7 différentes églises qui existaient à l'époque de l'apôtre Jean. L'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, Thyatire, Laodicée, Philadelphie, etc. Et à la première, en chapitre 2, verset 4, il va dire ceci à l'église d'Éphèse. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié l'amour de ta jeunesse. Tu as oublié les prémices de cet amour que tu manifestais envers moi. » Peut-être que ce matin, je parle à quelqu'un. Premièrement, peut-être tu es ici, mais tu n'as jamais encore goûté cet amour qui vient de Dieu. Tu ne sais pas, tu connais qu'il y a un Dieu créateur, mais tu ne savais pas jusqu'à maintenant que ce Dieu s'intéresse à toi, qu'il t'aime, qu'il veut t'accueillir et faire de toi son enfant. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient par la foi en Jésus-Christ. Même à ceux qui nous suivent à partir de leur maison, par la télévision, Dieu vous appelle, vous aussi, à donner votre vie à Dieu par Jésus-Christ. Le Seigneur nous aime. Il nous l'a prouvé en donnant son Fils sur la croix, qui a subi les pires outrages et les pires souffrances, tout cela par amour pour nous. Et la seule réponse qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de le recevoir dans notre vie et à notre tour de l'aimer. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta décision, de recevoir cet amour de la part de Dieu et de l'aimer aussi en retour.
et de lui consacrer ta vie. Peut-être tu es déjà chrétien, chrétienne, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, ce reproche que Dieu fait à l'Église d'Éphèse, peut-être il pourrait te le faire à toi aussi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Souvenez-vous de ces jours où vous avez reçu Christ, ces premiers instants, ces premières journées où la paix de Dieu a envahi votre âme, où le fardeau du péché a été enlevé de sur vos épaules, où vous pouviez marcher sur la rue en disant « Je suis maintenant un enfant de Dieu, j'ai été pardonné, sauvé par Jésus-Christ, il a mis son esprit en moi. » Souvenez-vous du zèle, de la ferveur, de tout ce que vous étiez prêt à faire pour Dieu. Est-ce que ce zèle est encore là? Est-ce que cet amour pour ton Sauveur et ton Seigneur est encore là? Je vous ai dit ce matin que la question qu'on aurait à répondre à la fin de ce message, c'est la même que Jésus a posée à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? J'aimerais qu'on puisse se lever et j'aimerais que chacun de nous, à notre façon, puisse répondre à cette question. Je ne peux pas nommer tous les prénoms présents, mais vous pouvez mettre votre prénom. Et la question que le Seigneur nous adresse ce matin, c'est « Pierre, m'aimes-tu? » Alléluia. Marielle, m'aimes-tu? Jean, m'aimes-tu? Votre prénom, m'aimes-tu? Est-ce que nous pouvons répondre à cela ce matin en priant et en levant nos voix devant le Seigneur? Et ensuite, je vais conclure. Alléluia. Prions. Alléluia. Merci, ô Éternel. Merci parce que ce matin, tu t'adresses à chacun de nous, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous voulons t'aimer. Nous voulons, Seigneur, recevoir cet amour et te le rendre à nouveau. Alléluia. Cet amour doit passer à travers notre cœur, notre intelligence, nos pensées et te retourner à toi, Seigneur. Merci, ô Éternel, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour l'œuvre que tu as accomplie dans le cœur, Seigneur, de tous et de chacun, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne et nous remplisse de cet amour, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Éternel. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Couvre-nous. Déploie ta bannière sur nous, Seigneur. Couvre-nous de ton amour. Alléluia. Couvre-nous de ton amour, Jésus. Déploie ta bannière, notre bien-aimé, sur ton Église. Alléluia. Sur nos vies, sur nos cœurs, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes debout devant toi parce que nous répondons à l'appel de ton amour. Merci, Dieu, de ce que tu nous as aimés le premier. Nous n'étions pas aimables, nous n'étions pas, Seigneur, selon tes standards. Mais tu as jeté un regard de compassion et d'amour sur nous. Et tu nous as appelés, et tu nous as recueillis. Toi-même, Jésus, tu disais quand tu étais sur cette terre, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Merci, Seigneur, de ce que tu accueilles tous et chacun. Seigneur, si notre amour affaiblit, si notre zèle pour toi a diminué, nous te demandons de restaurer ce zèle dans nos vies, dans nos cœurs, que nous soyons baptisés à nouveau dans ton amour, baptisés à nouveau dans ton Saint-Esprit, Seigneur, afin d'avoir la force, mais aussi la motivation pour influencer et changer ce monde autour de nous. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Merci pour ceux qui nous suivent par les médias. Seigneur, nous te demandons que tu puisses te faire connaître à eux, te révéler à ceux qui ne te connaissent pas et que tu puisses attirer à toi, parce que c'est en aimant qu'on attire. Merci, Éternel, pour tous et chacun.
Et Seigneur, nous voulons pour le reste de notre vie être des témoignages, des actions de grâce de ton amour, efficace, vivant, transformant notre vie. Merci, ô Éternel, pour l'amour que tu as eu pour nous. Et Seigneur, nous ne voulons pas t'offrir rien de plus et rien de moins que cet amour que tu as mis en nous. Merci, Éternel, de nous avoir aimés le premier. Alléluia. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Alléluia. Alléluia. Qu'on puisse toujours chanter cet amour, vivre cet amour, être rempli de cet amour. Parce que dans le ciel, alléluia, c'est l'amour de Dieu, vraiment, et sa présence qui va nous remplir, nous toucher. Alléluia. Louange au Seigneur. Ce matin, je suis béni. J'ai un peu comme le paradis derrière moi. Alléluia. On se croit au ciel derrière. Et j'aimerais demander si ce message t'a parlé, si tu as reçu Christ dans ta vie aujourd'hui, ou si tu as reconsacré ta vie au Seigneur. J'aimerais que tu restes debout pendant que les autres s'assoient. Je veux savoir à qui j'ai parlé ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas facile de rester debout, mais gloire à Dieu. Il y en a quelques-uns. Amen. Que Dieu bénisse mes frères et mes sœurs. Alléluia. Nous avons besoin de se rappeler cet amour incroyable, cet amour déraisonnable que Dieu a eu pour nous. Parce que vous savez, nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891. Nous nous dirigeons est encore plus grande. Il ne s'agit plus maintenant d'influencer une ville, une province ou encore un pays, mais la mission qu'on nous confie, c'est d'influencer tout le continent africain à partir de Pretoria en Afrique du Sud. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qui s'est présentée à nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa volonté et nous réclamons vos prières parce que c'est un grand travail et nous savons que nos capacités seules ne pourront pas y parvenir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu akubariki sana.